Bonjour, c'est Il Pastore. Je vous propose de dire quelques mots sur quelques extraits de La Tour de Garde, édition d'études du mois d'avril 2021. Comme toujours, il s'agit de donner quelques critiques, non pas contre des personnes, mais contre une doctrine qui, à mon sens, et pas que pour moi, a servi des personnes et qui est utilisée par quelques personnes peu nombreuses, le fameux collège central, pour que les autres soient comme des esclaves. Lui qui se prend pour l'esclave avisé, on y reviendra dans une prochaine vidéo, Dieu voulant. Donc il s'agit de mettre en avant des choses graves pour, pas seulement dénoncer, mais pour montrer une manière de faire. Et pas seulement dans cette organisation-là, mais dans d'autres organisations sectaires. Page 2, donc il s'agit ici de la persévérance pour eux des vrais chrétiens, c'est-à-dire eux-mêmes. Les vrais chrétiens doivent en quelque sorte traverser un endroit sauvage et dangereux, le monde de Satan. Alors, dès la page 2, on retrouve ce personnage qui obsède, pas forcément des personnes, qui sont des personnes pieuses et qui font souvent leur possible avec beaucoup de difficultés aussi pour vivre leur foi, mais que ceux qui sont à la tête cherchent à utiliser, car c'est une manière de faire classique dans la manipulation, de séparer les gens pour qu'ils ne trouvent pas de secours, de soutien à l'extérieur, et pour qu'ils ne soient pas tentés de partir s'ils discutent avec des gens qui ont des opinions différentes. Donc pour cela, il faut diaboliser le monde extérieur. C'est une des techniques les plus évidentes et les plus habituelles de toutes sortes de sectes. Ici, on utilise le personnage biblique de Satan, mais dans d'autres sectes, ça pourra faire d'une autre manière. Donc pour ce qui est des persécutions, je vous renvoie, si jamais vous ne l'avez pas vu déjà, la vidéo numéro 46 de cette liste de lecture, la numéro 46 où j'évoque la question des persécutions. Et notamment ce constat simple que visiblement cette organisation considère qu'ils sont tout le temps, partout et depuis toujours persécutés, mais en dehors d'eux, il n'y a que des faux chrétiens ou d'autres êtres humains qui, eux, ne sont pas du tout persécutés. Voilà la doctrine du jéhovisme. Je reprends ce mot et je remercie les personnes qui suivent régulièrement ces vidéos et qui me donnent souvent de très bons conseils. Et une personne qui m'a dit, voilà, le mot jéhovisme, c'est une manière de ne pas critiquer, de ne pas être irrespectueux des personnes qui sont témoins de Jéhovah. C'est une meilleure manière d'aborder les choses. Alors, il faut que je prenne ce conseil pour moi. Donc, je parlerai voilà, du jéhovisme et non pas des personnes qui sont témoins de Jéhovah. Donc, le jéhovisme nous mène à avoir un regard très particulier sur le monde, c'est-à-dire ceux qui sont les vrais chrétiens, les purs, eh bien, ceux-là sont persécutés et les autres non. Alors, pour rappel historique, la plupart des grands pays démocratiques du monde, dans la plupart de ces pays, c'est soit le protestantisme, soit un catholicisme plutôt libéral, soit des idées des philosophes des Lumières, mais ça revient au même, c'est une culture chrétienne, qui ont permis la liberté religieuse. Donc les témoins de Jéhovah, comme tout un chacun, doivent la liberté religieuse à des personnes, des idées, des philosophies qui la plupart du temps ont été ancrées dans un christianisme soit protestant, soit catholique libéral, ou du moins de culture chrétienne. Voilà, je tiens quand même à le rappeler. Un peu plus loin, donc au paragraphe numéro 7, donc à la page 3, pourquoi devons-nous suivre les traces de Jésus? C'est le titre de ce paragraphe. Deuxièmement, Jésus imitait son Père à la perfection, c'est pourquoi il a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père aussi ». Jean chapitre 14 verset 9. Alors, cela peut paraître un détail, mais ce n'est pas du tout un détail, c'est fait exprès. Littéralement, il n'y a pas le « aussi ». Celui qui m'a vu a vu le Père.
dans le texte grec, il n'y a pas de mot que l'on pourrait traduire par aussi. Donc c'est encore une fois de la manipulation et un essai d'éviter toute tentation d'amener à la doctrine de la Trinité. Celui qui m'a vu a vu le Père aussi. Non, il a vu le Père. On a vu Jésus le Christ, on a vu le Père, c'est-à-dire on a vu Dieu. Et on est dans l'évangile selon Jean. Hein. L'exclamation de Thomas, je reviens un petit peu là-dessus, parce que j'avais évoqué, j'ai vu les réponses qui m'ont été données. Des réponses soit respectueuses, soit, bon, un petit peu caustiques, mais ce n'est pas grave. Donc Jean qui dit, voilà, mon Seigneur et mon Dieu, et en grec c'est très clair, et donc les réponses du jéhovisme, c'est d'aller chercher dans la Genèse et d'autres livres, notamment le livre de Juge, sur des passages qui font penser à des anges. Mais là aussi, ce n'est pas innocent, c'est pour aller vers la doctrine que Jésus est aussi l'archange Michael, ce serait la même personne. Or, si on veut comprendre l'évangile de Jean, et pourquoi Thomas, excusez-moi, j'ai fait un peu une digression, mais pourquoi Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, quel est le meilleur enseignant que Jean pour chercher à comprendre la théologie de Jean? Donc il faut voir l'évangile de Jean et comment est-ce que ce terme Dieu, théos en grec, est utilisé dans l'évangile de Jean. Et dès le départ, la parole était Dieu. Et la parole a été incarnée, elle a pris chair. On parle bien de Jésus le Christ. Donc l'exclamation de Thomas, j'ai aussi une réflexion un peu marrante et sympathique, comme quand on dit « Oh mon Dieu !» Pourquoi pas? Après tout, c'est une interprétation intéressante. Pour ma part, une interprétation secondaire, mais c'est pas grave, j'ai pas la science infuse. Hein. Mais quand on est dans l'évangile de Jean, donc lorsqu'un personnage s'adresse à Jésus en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », il parle bien dans le sens que Jésus est un être divin, et pas simplement un prophète, et pas un ange. Voilà. Petite parenthèse fermée sur cette question. Donc là, c'était pour illustrer une nouvelle fois une traduction où on est plus dans l'interprétation qui évite le plus possible qu'il y ait une unité fondamentale entre le Fils et le Père. On rajoute, voilà, celui qui m'a vu a vu le Père aussi. Non, en grec, celui qui m'a vu a vu le Père. Point barre. Poursuivons. À la page 12, le paragraphe numéro 14. Quelle leçon pouvons-nous tirer des paroles de Jésus? Dans le contexte, là, il s'agit des paroles de la fin sur la croix, enfin, la fin à ce moment-là, puisqu'il y a la résurrection après. Cela s'est accompli, ou cela est accompli. Que nous devons être déterminés à rester intègres chaque jour qui passe. Note ce que frère Maxwell Friend, qui était formateur à l'école de Galaad, a dit lors d'une assemblée internationale dans un discours sur la fidélité. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire ou dire aujourd'hui. Personne ne sait s'il sera encore en vie demain. Vivez chaque journée comme si c'était une dernière occasion de vous montrer digne de la vie éternelle. Fin de citation. Dans l'absolu, cette citation, aucun problème hein, pour un chrétien. On n'arrivera jamais à être totalement digne de la vie éternelle, mais c'est une grâce et pas simplement une faveur imméritée. Parce que dans faveur imméritée, on voit un petit peu moins la notion de gratuité. Quand on traduit par la grâce, on voit bien la gratuité, c'est-à-dire que certes, c'est bien immérité de chacun d'entre nous d'avoir cette vie éternelle. Vie éternelle, c'est pas le retour du paradis sur terre, hein, petite précision quand même. Hein. Bon. Mais la notion de gratuité est importante. Et donc en traduisant, là aussi je fais référence à certaines questions et réflexions qui me sont données aussi par des commentaires, eh bien la grâce, c'est la notion de gratuité. Donc en effet, il nous faut vivre chaque journée, je reprends, hein, comme une dernière occasion de prouver que nous sommes intègres. Alors, petite référence quand même à l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, le plus important de la vie du chrétien, ce n'est pas de prouver, mais toujours dans la preuve. Vous voyez, c'est ça la différence entre le prosélytisme et l'évangélisation. L'évangélisation, c'est témoigner de la foi. Le prosélytisme, c'est chercher à prouver que l'on a raison. C'est pas la même chose que témoigner.
Témoin, c'est un très joli nom. Bon, de Jéhovah, c'est une transcription un peu arriérée du nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Je remarque aussi que ce n'est pas témoin de Jésus-Christ, alors que pourtant, depuis, il y a eu le Nouveau Testament, mais bon, on n'est pas à ça près. En effet, il nous faut vivre chaque journée comme une dernière occasion de prouver, que nous sommes intègres. Peut-être que le plus important, c'est d'apporter de l'amour autour de soi et pas forcément prouver qu'on est intègre, mais bon. Je dirais que je fais un peu exprès et que je cherche des poux dans la tête. Parfois, c'est vrai. Alors même, face à la mort, nous pouvons dire « Jéhovah, j'ai fait de mon mieux pour rester intègre, pour démontrer que Satan est un menteur et pour défendre ton nom et ta souveraineté. » Alors, depuis quand Dieu a besoin que l'on démontre ce qu'il nous démontre lui par toutes les saintes écritures, c'est-à-dire que Satan est un menteur, Satan est une créature dans le sens, le symbole de ce qui en chaque être humain nous divise, nous accuse, nous calomnie, et combien nous sommes souvent dans cette facilité malheureuse à nous diviser avec les autres, à calomnier les autres, à vivre dans une séparation, dans le sens du péché, la séparation avec Dieu et avec les autres. On n'a rien à démontrer et on n'a rien à défendre. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. En venant en Jésus-Christ, il s'est rabaissé. S'il avait eu vraiment besoin de se défendre, il n'aurait pas du tout eu le même comportement. Jésus n'aurait pas eu le même comportement avec les personnes qui étaient contre lui. S'il avait voulu défendre absolument la souveraineté, le nom de Dieu, on aurait eu quelqu'un qui ne serait pas allé sur la croix. Je continue. À la page suivante, c'est-à-dire à la page 13, nous sommes toujours dans la tour de garde, édition d'études du mois d'avril 2021. Paragraphe 16. Quelles leçons pouvons-nous tirer des paroles de Jésus? Donc là, on va entrer dans quelque chose qui est encore plus grave et qui est, disons-le clairement, qui est criminel. Comme Jésus, soyons prêts à remettre notre vie entre les mains de Jéhovah. Pour cela, faisons-lui confiance de tout notre cœur. Proverbe 3, verset 5. Joshua, un jeune témoin de 15 ans, était atteint d'une maladie incurable. Il a refusé les traitements médicaux qui étaient contraires à la loi de Dieu sur le sang. Petite pause, on a vu dans une autre vidéo, mais peut-être je vais quand même le rappeler, désolé pour les doublons, les répétitions, mais les arguments bibliques scandaleux du jéhovisme parlent du sang dans l'Ancien Testament, du fait que dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit et nous, est-il bien noté, donc avons décidé qu'il faut s'abstenir du sang. Donc le contexte c'est quoi? C'est qu'une partie des premiers chrétiens étaient choqués parce que d'autres chrétiens mangeaient des viandes qui n'étaient pas, non seulement qui n'étaient pas cachères, mais pire que ça, surtout c'était des viandes donc, où les animaux avaient été tués en l'honneur de fausses divinités. Donc il fallait bien un peu calmer les choses entre les premiers chrétiens pour pas qu'il y ait de schisme, pour pas qu'il y ait de séparation. Pour calmer cela, on a interdit le sang. Il ne s'agissait pas de recevoir du sang pour être sauvé. Ça n'a strictement rien à voir. Je rappelle aussi que Jésus a transgressé la Torah. On dit, ah oui, mais c'est contraire à la loi de Dieu de recevoir des traitements médicaux. Enfin, ces traitements-là, précisément. Jésus lui-même a transgressé la Torah lorsqu'il s'agissait de guérir des personnes le jour de Shabbat. Et c'était interdit le jour de Shabbat. Mais en faisant ça, il a bien montré que le cœur de la Torah, c'est pas toujours de prendre à la lettre, mais que ce soit la vie qui triomphe sur la mort. Donc utiliser ces arguments-là, qui font que l'on influence jusqu'à des adolescents qui, ce pauvre jeune, était sincère dans sa démarche, et oui, il s'est sacrifié, et d'une certaine manière, c'est beau ce qu'il a fait, mais ce qui est terrible, ce qui est horrible, c'est qu'il a été influencé par des gens qui utilisent des arguments bidons tirés des Écritures et qui donc incitent les leurs à se suicider parce que c'est ce que cela signifie. Donc ce sont des actes criminels. Ce jeune, donc c'est un témoignage qui incite à faire de même, bien évidemment. Peu avant de mourir, je reprends le passage, peu avant de mourir, il a dit à sa mère, « Maman, je suis entre les mains de Jéhovah. Je peux te l'assurer, maman, je sais que Jéhovah me ressuscitera.
parce qu'il a lu dans mon cœur et qu'il sait que je l'aime vraiment. » Fin de citation. Nous devrions tous nous demander, si un jour je risquais de mourir en raison de ma foi, est-ce que je remettrai ma vie entre les mains de Jéhovah, persuadé qu'il se souviendra de moi? Fin de citation. Alors, en raison de ma foi, là, dans le contexte, c'est je refuse de recevoir donc une transfusion sanguine, bien que je risque la mort physique à cause de cela, du fait de ne pas recevoir de sang. Ça, ils appellent cela mourir en raison de la foi. Vous voyez, le sens du martyr, c'est pas être persécuté dans certains pays d'une manière ou d'une autre, parce que l'on dit que l'on est chrétien. C'est être martyr, c'est refuser du sang pour que la vie soit sauvée, la vie physique soit sauvée. Ce jeune homme est il est un héros malheureux, parce qu'il est allé jusqu'au bout de ses convictions, donc c'est quelque chose de terrible, d'affreux de parler de ce jeune homme, qui mérite évidemment a posteriori tout notre respect pour ce qu'il a fait lui. Ce n'est pas la question, ce n'est pas lui que je vise, vous imaginez bien, ce sont des paroles et des incitations criminelles, car oui, ce jeune homme croit à la résurrection, mais il faut bien dire malheureusement, ou heureusement pour nous, eh bien qu'on n'a pas besoin d'aller à ce genre d'extrémité pour recevoir la résurrection et la vie éternelle, car c'est un don de Dieu. Et donc une organisation qui incite ses membres à se suicider, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, appelons un chat, voilà, c'est une organisation qui a du sang sur les mains, il faut le dire. Sur ces paroles, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et des autres, et je vous dis, Dieu voulant, à la prochaine.